Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence la vidéo par remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne et sur mon groupe Facebook Le Monde de mes loups. Et je remercie également toutes les personnes qui ont fait un don à ma chaîne grâce au petit cœur en dessous de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons coudre cette corbeille superbe. Donc on peut mettre plein de choses à l'intérieur, ou à table, par exemple du pain, des cacahuètes, ou tout ce que vous voulez en gâteau apéritif, ou alors par exemple dans une chambre, ou je sais pas, votre matériel de couture, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez la décliner dans d'autres tailles, ou les tissus, en fonction des tissus, vous pourrez vous en servir pour plein de choses. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc pour réaliser cette panière, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur. Donc j'ai fait 2 cercles d'un diamètre de 40 cm, 2 morceaux de tissu doublure de la même mesure, 40 cm de diamètre, et 2 morceaux de thermocollant ou mousse thermocollant de la même mesure, 40 cm de diamètre. Donc si vous ne savez pas, si vous n'avez pas par exemple un plat ou une casserole de 40 cm de diamètre et que vous souhaitez faire la même mesure, il vous suffit de prendre par exemple un petit morceau de carton comme ça. J'ai tracé 20 cm sur ce morceau de carton. Je vais faire un trou à la première extrémité pour placer une épingle et un trou à la seconde pour placer un crayon. Je prends un morceau de tissu, je prends mon crayon, je vais placer donc mon épingle, je vais vérifier avant, je vais faire le tour de façon à voir que je passe bien de partout. Donc là c'est bon. Je tiens bien mon épingle, je prends mon crayon et je vais simplement, vous voyez, faire tourner mon petit morceau de carton. De façon à former correctement mon cercle. Une fois que j'ai mon cercle de tracé, je replie mon tissu en deux. Bon, moi là il est trop court, mais c'est pas grave, vous rendrez bien compte. Vous prenez votre morceau de tissu, vous le retournez en deux, vous mettez des épingles de partout pour bien tout caler et vous découpez donc votre cercle. Donc pour commencer, je vais thermocoller. Hop. Donc ça c'était la petite astuce. Je vais prendre mes 2 morceaux de thermocollant et je vais thermocoller un morceau de tissu extérieur pour faire ma panière et un morceau de tissu qui sera à l'intérieur de ma panière. J'ai bien thermocollé donc mes 2 cercles, un extérieur et un pour l'intérieur de ma panière. Maintenant, donc je prends le cercle pour l'extérieur et je vais positionner un tissu pour l'intérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça, on s'aligne bien. On va mettre des pinces pour bien maintenir le tout. On met des pinces tout le tour. Hop. Je fais pareil pour l'autre cercle. Donc je prends mon morceau de tissu thermocollé et je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, pareil. Et je mets à nouveau des pinces. Une fois que mes pinces sont mises, je vais faire une couture sur tout le tour du cercle à 1 cm du bord, tout le tour. Et sur celui-ci aussi, tout le tour. On est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. On va doucement et on fait tourner en même temps notre tissu pour bien coudre à 1 cm du bord tout le tour. Donc j'ai bien cousu mes 2 cercles. Donc là j'ai mon thermocollant et ici mon tissu dessus. Et pareil de ce côté. Donc maintenant je vais chercher le milieu de mon cercle, du côté tissu.
Donc pour ça, je replie mon tissu sur lui-même une première fois. Je m'aligne bien. Et ensuite, je le retourne à nouveau sur lui-même. Je m'aligne bien de partout. Et là, j'ai donc mon milieu que je vais marquer avec mon crayon. Voilà, j'ai mon milieu. À partir de ce milieu, je vais tracer 4 cm de ce côté et 4 cm de ce côté. Donc je prends ma règle, 4 cm et 4 cm. Je vais faire exactement la même chose sur ce morceau. Donc on marque bien sur le tissu qui n'est pas thermocollé, pas de l'autre côté, hein, pas sur le thermocollant. Je fais la même chose. Je cherche le milieu et je marque à 4 cm à partir de notre point central et à 4 cm après. J'ai bien marqué donc le milieu de mes deux cercles. Maintenant on va ouvrir. Donc pour ça, je soulève mon tissu et je prends seulement le tissu, pas le tissu qui est en dessous avec le thermocollant, seulement le tissu qui est tout seul. Et je vais ouvrir légèrement à l'aide de mon découvite. J'ouvre un petit peu, vous voyez, j'ai juste l'espace pour passer la pointe de mes ciseaux. Et ensuite, je découpe sur ma trace, sur la marque que j'ai faite. Ce que je fais sur celui-ci, on va faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Une fois que j'ai mon ouverture, je vais retourner, donc délicatement, je fais passer le tout à l'intérieur. On va doucement pour pas faire un gros trou, pour pas agrandir notre ouverture. On retourne le tout. Et on fait pareil sur celui-ci. Une fois qu'on a retourné, vous voyez, moi c'est pas très joli, donc je fais bien rouloter mes tissus de façon à bien les mettre l'un en face de l'autre. Je fais ça tout autour. Et ensuite, je vais passer un coup de fer. Vous voyez, là, hop, je fais rouloter. Là aussi. Et maintenant, je vais passer un coup de fer sur mes deux cercles. Donc, j'ai mes ouvertures, vous voyez. Donc, ça, c'est pas gênant, vous inquiétez pas. On passe notre coup de fer à... J'ai bien repassé donc mes tissus. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, tout le tour de mes cercles, en allongeant mon point à 3,5. Et je fais pareil donc sur celui-ci. Alors, j'ai bien fait mes surpiqûres, tout le tour des deux cercles. Maintenant, donc vous voyez, j'ai une ouverture ici, une ouverture ici. Donc moi, je veux que le sens, une fois terminé, je veux que mon côté panière ressorte. Donc du coup, je mets les deux côtés panière sur le bas. Donc je vais, si vous c'est l'inverse, par exemple, vous tournez. Et donc en cousant, nous allons avoir tout ça qui va ressortir. Cette partie-là qui sera à l'extérieur. Donc moi c'est comme ça. Donc je garde ce morceau qui sera vers le haut. Je vais à nouveau chercher le milieu parce que quand j'ai repassé, la marque s'est enlevée. Donc je cherche à nouveau le milieu de mon cercle. On fait comme tout à l'heure. On replie une première fois. Puis une seconde. On s'aligne bien et je marque le milieu. J'ai le milieu ici. Maintenant, je reprends mon petit morceau de carton où j'avais tracé mes 20 cm et cette fois-ci, donc je repars de ma pointe et je vais tracer 8 cm. Donc je repars bien de ma pointe et à 8 cm, je refais un trou dans mon carton. Donc là, de là à là, j'ai 8 cm. Maintenant, hop, toujours avec mon crayon qui s'efface, c'est très important parce que sinon, ça va marquer votre tissu. Je plante mon aiguille, je la mets sur la marque du milieu du tissu et donc, je place mon crayon à 8 cm et je trace mon cercle. On va doucement. Voilà, mon cercle est tracé. Maintenant, hop, je reprends l'autre tissu et j'ai mon cercle qui est en haut, j'ai mes deux ouvertures, une ici, une ici. Je mets mes tissus l'un sur l'autre.
toujours dans le bon sens, hein, vous voyez. Je vais mettre des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. On met des pinces tout le tour. Et maintenant, tout simplement, je vais faire une couture en prenant donc les deux tissus et je vais coudre sur le cercle que je viens de tracer. Donc c'est tout simple, on suit la marque. Donc je suis positionnée au milieu et du coup j'ai toujours mon point à 3,5. Et c'est parti donc pour la couture. Je ne fais pas de point d'arrêt parce que je passerai à nouveau sur le début de ma couture à la fin. Comme ça, ça ne fera pas un gros paquet. Et je vais doucement, je suis mon trait. Et je fais tourner mes tissus en même temps. Donc ma couture est bien faite au milieu. Ça donne ça de l'autre côté. Donc maintenant je vais replier mes tissus en deux. Seulement en deux. Je les aligne bien. Je vais un peu replacer les pinces. Hop, de façon à les maintenir ensemble. Hop. Et hop, et celle-ci, voilà. Donc j'ai mes pinces. Donc maintenant on va diviser cette partie en 3. Donc du coup, je prends mon ruban et à partir de mon côté ici, je vais mesurer 20 cm. Donc je me mets bien à la pointe. Ici j'arrive à 20 cm. Donc je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Et en face, donc de l'autre côté, ici, derrière, je vais mettre une épingle pour marquer mes 20 cm. Comme ça. Je repars de ma marque et je mesure à nouveau 20 cm. J'ai mes 20 cm ici, je fais à nouveau une marque et je reprends une épingle pour mettre en face. Comme ça, sur le dernier tissu. Et donc, je remesure 20 cm, j'arrive dans mon angle. Donc, je fais pareil, je fais une marque dans mon angle. Et en face, je vais mettre une épingle. Je fais pareil dans l'autre angle. Je fais une marque. Et en face, j'ai perdu mon épingle. Je vais mettre une épingle. Voilà. Maintenant, je peux ouvrir. Donc là, j'ai mes marques de ce côté, ma marque ici, ma marque ici, ma marque ici, et ensuite j'ai des épingles. Donc ce qu'on va faire, hop, on a toujours notre marque au milieu ici. Maintenant, on prend notre règle et on s'aligne sur le point ici et sur une marque. À partir de la marque, on va mesurer 6 cm et on va tracer un trait. Toujours avec notre crayon qui s'efface, hein. Et on fait la même chose sur toutes les marques. J'ai ma marque ici, je m'aligne sur le milieu et je trace 6 cm. Je fais le tour, je m'aligne, 6 cm et je trace. C'est tout bête. Hop. Si vous n'avez pas de crayon qui s'efface, vous pouvez utiliser une craie, hein. C'est pas gênant. Ici, je me base par rapport à mon épingle. 6 cm. Toujours par rapport à mon épingle. Et voilà, donc j'ai tout marqué. Vous voyez, toutes mes épingles et mes marques sont marquées. Donc maintenant, tout simplement, on va faire une couture au point droit sur ces marques. On suit et on s'arrête à la fin de la marque. Pareil ici, ici et sur toutes les marques. On prend bien toutes les épaisseurs ensemble, hein.
Maintenant que j'ai fait toutes mes coutures, je vais passer un coup de fer pour effacer donc toutes les marques, ici, sur le cercle, de partout. J'ai enlevé donc les marques de crayon que j'avais faites. Maintenant, ça donne ça. Vous voyez, c'est tout plat. Donc maintenant, on va relever ici. Vous voyez, là où on a fait notre couture, on relève, on aligne bien nos tissus, nos deux tissus l'un en face de l'autre. On prend notre règle et on va mesurer 5 cm en partant de notre couture ici. Donc on mesure 5 cm et à 5 cm, je vais mettre une pince pour maintenir le tout. Donc mes 5 cm sont ici. Je fais pareil ici. Je mesure à nouveau 5 cm. Je mets une pince. Je fais pareil sur tous les plis ici, de façon à remonter, vous voyez, notre panière. Voilà, j'ai mis toutes mes épingles, donc on a déjà la forme de notre corbeille. Donc maintenant, moi j'ai mes 5 cm d'ici à la fin de ma pince. Et ensuite je vais donc faire une petite marque à la fin. Et je vais descendre cette marque à 1 cm. Vous voyez? Ici. Ici aussi, je fais pareil, je descends à 1 cm. Je fais ça sur tous mes tissus. Toujours avec mon crayon qui s'efface, bien sûr, hein. Sinon, ça va rester. Maintenant que mes marques à 1 cm sont faites de partout, je vais sous la machine. Je positionne mes tissus comme ceci et je couds les 1 cm en prenant bien sûr, les deux épaisseurs de tissu. Donc je fais ça pour tout, là où j'ai mis des pinces de partout. Donc j'ai bien cousu tous les petits côtés ici. Donc notre petite panière est terminée. Donc comme je vous le disais au départ, on peut mettre n'importe quoi, ou s'en servir à table, mettre des petits pains, des gâteaux apéro, ou peu importe. Ou alors par exemple dans une chambre, mettre nos mouchoirs, notre téléphone, etc. Ou alors même en couture, si vous voulez mettre vos petites pinces, vos ciseaux et votre matériel à l'intérieur. Enfin, elle a plein d'utilités, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez décliner dans différentes tailles si vous voulez faire plus petit, c'est exactement le même procédé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!